Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Aujourd'hui, je me retrouve avec Oussem et Bastien. Bastien qui est centre au Canada Brocos et en équipe de France. Bastien va nous expliquer un peu ce qu'il fait, donc je te laisse te présenter. Voilà, centre en équipe de France et au Canada Brocos. J'ai 27 ans, je fais 1m88, 9, 125, 7 kilos. J'ai commencé le foot dans un petit club du sud de la France, par hasard, après en avoir eu marre du rugby. T'as fait du rugby? Ouais, j'ai fait du rugby pendant 10 ans. Et pourquoi t'as changé en fait? Je m'étais lassé du rugby, et puis tu sais, une grosse bagarre générale qui m'a marqué. Tu jouais à quel poste? Je jouais pilier, Ok. bien évidemment. Ok. Et puis voilà, j'ai découvert ce petit club de foot américain, et puis je suis tombé tout de suite amoureux de sport, c'était magnifique. T'as joué dans quel club? J'ai joué dans beaucoup de clubs, j'ai joué donc dans ce petit club des Pitbulls de Florensac, après j'ai joué au Black Knight de Narbonne, après j'ai intégré le Pôle Espoir de Bordeaux et les Kangourous, donc l'équipe de Bordeaux, de Pessac. Et puis après j'ai été recruté au Black Panthers pour après partir jouer au Canada pour l'Université de Montréal. Et là maintenant tu joues au Canada Brocos? Maintenant je joue au Canada Brocos. Ouais. Il faut savoir que Bastien et nous, on est adversaires. On va se retrouver sur le terrain cette année. Direct en plus. Direct, Voilà, Indy Line. Toi, tu es joueur semi-professionnel. Oui. Tu joues au Canada Brocos. Tu habites à Thonon. Tu travailles sur Lausanne. C'est pas trop dur parce qu'il faut savoir que c'est quand même. C'est tout séparé, quoi. Canada, c'est vraiment à l'autre bout de la Suisse, quoi. Bah écoute, je te dirais qu'en termes de déplacement, c'est clair que ça fait des kilomètres. Après, vous connaissez aussi bien que moi les transports en Suisse et c'est très adéquat, ça se fait très bien. Les transferts sont toujours hyper limités et les trains ont très peu de retard comparé à la France. Et du coup, j'avoue que ça se fait très bien. Et l'avantage pour moi en étant père de famille, c'est que ça réduit mes déplacements malgré ce que les gens puissent penser. C'est-à-dire qu'en jouant au Black Panthers dans une grande équipe française, on va bouger beaucoup en France. On va partir à Paris, Marseille, peu importe. Et ça, c'est des 10-12 heures de bus que je m'évite en fait. En allant 3 heures au Canada Brocos, c'est le plus loin possible pour moi. Ça sera mon déplacement le plus grand de l'année. Donc clairement, je me limite mes déplacements aussi. Et qu'est-ce qui te plaît en fait à jouer centre? Ce qui est assez intéressant, c'est de devoir contrôler un petit peu tout ce qui se passe sur la ligne parce que je suis la liaison entre le côté gauche et le côté droit. Le fait de devoir contrôler ça demande beaucoup d'intelligence et je pense que j'en ai. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon centre? Alors, pour être un bon centre / un bon joueur de ligne offensive, la première qualité, je pense qu'il faut être intelligent, il faut être malin et il faut être très agressif. C'est une des qualités qui est très rare chez les joueurs de ligne offensive en Europe. C'est clairement un combat physique constant. C'est des combats physiques à chaque jeu et il faut vouloir les gagner ces combats physiques et pour les gagner, il faut être agressif. Avec Bastien, avant, on parlait justement que en Europe, la mentalité par rapport aux joueurs, parce que j'avais fait une vidéo justement, tu es gros, fais du foot américain. Et du coup, on parlait justement que cette mentalité-là, elle doit un peu changer parce qu'il ne faut pas juste être gros. Ouais, c'est clair qu'il faut casser cette légende du O-line qui est gros, obèse et qui fait pas de sport. Et ça, je l'ai appris moi en allant au Canada parce que là-bas, les O-line, ils étaient exemplaires à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils faisaient attention à ce qu'ils mangeaient et c'était toujours les premiers dans les courses d'équipe où on s'entraînait. C'était toujours les premiers. Ils avaient une éthique de travail incroyable que j'avais jamais rencontrée ici à ma position. Et ça te montre à toi que, ah mince, quand je fais 1m90 et que je fais 140 kg mais que je m'entraîne, il n'y a personne qui peut m'arrêter, c'est pas possible. Et là-bas, c'est vraiment les papas. Donc en O-line, il a meilleur temps d'être, on va dire, un peu plus svelte, on va dire 120 kg, 110 kg, mais plutôt musclé que faire 140 kg. Mais que du gras, quoi. Mais je dirais que je prendrais forcément un gars qui fait 110 kg, qui fait de la muscu et qui est en forme et qui est plus fort qu'un gars qui fait 140 kg et qui fait pas de sport, qui n'arrive pas à courir 100 mètres. Ça, c'est de la logique de la nature. Et raconte-nous un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un entraînement déjà, on n'est pas équipé. Raconte-nous un peu comment ça se passe, quoi. Moi, je pense clairement qu'il faut vraiment travailler sa technique, ses pieds, sa coordination. Et ça, on n'a pas besoin forcément d'équipement. Après, c'est clair que pour travailler nos jeux, pour travailler nos angles, etc., on a besoin de nos équipements et de nos casques pour la vision et tout, c'est important. Mais à l'image de Charles Bentley aux États-Unis qui a créé un centre de performance pour la ligne offensive, où ils s'entraînent absolument jamais équipés, et d'ailleurs ils s'entraînent en dehors de leurs équipes avec eux. Je pense qu'on peut un petit peu tous s'inspirer de lui et s'entraîner comme ça sur la ligne offensive et créer cette espèce de science et de précision. C'est un travail de technique et de reprise et de mouvement de pied. Vous allez voir après, c'est des mouvements qui sont à 1 cm, 2 cm près, quoi. C'est pas des. C'est pas football, quoi. D'accord, donc on va commencer l'entraînement. Cool. Let's go. Tu sais, la vie est pleine de hauts et de bas. Et sans les bas, les hauts ne veulent rien dire.
Whatever happened one time, that was one time too much. Whatever happened two times, that was two times. Et l'objectif c'est de mettre la main au sol sans mettre de poids dessus parce qu'on doit toujours être capable de devoir bouger vers l'avant, vers l'arrière, on sait pas de quel côté on va aller. Voilà, ça c'est important d'avoir un bon stance parce que si on commence avec un mauvais stance, tout notre positionnement il est pas bon. C'est la base en fait. Voilà, on commence avec de la course, avec des premiers pas de course. Ça court les O-line? De la course, du run. Ah, du run. Ok. I came in the cut, came in the cut. They do know what's up, they do know what's up. I'm in way too deep, I'm in way too deep. I can't get no sleep, I can't get no sleep. Donc là j'essaie de finir vers le haut, pourquoi? Parce que Dylan, ce qu'il va essayer de faire quoi? C'est de faire le plaquage, qui va essayer de me déséquilibrer et de passer. Mais en ayant mes hanches sur lui, il peut rien faire. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est pour ça le fameux coup de hanche. Hey, Macarena! When I'm dipping in the game, I'm thinking nothing else but long term, everything. Vous connaissez ça, hein, les reach, c'est quand les O-line essaient de vous rattraper sur les côtés. Voilà. C'est cool ça. Mais ils sont trop lents avec nous. Ils sont trop lents avec vous. Désolé pour eux. Hein. Là, ce qu'on va aller chercher, c'est un grand pas sur le côté. D'accord? Voilà. I work for is hard earned. I was dedicated. No one to share my thoughts with. Tu veux faire Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça c'est un drill de reach que j'aime bien utiliser avec les joueurs de D-line, les joueurs de O-line parce que, en fait, si tu veux, ça te fait comprendre l'importance d'aller chercher l'extérieur. Parce que tu as beaucoup de joueurs qui vont faire quoi? Qui vont gagner cette position. Hop, j'ai gagné cette position. Hop, je m'arrête. Ouais. Non, faut pas s'arrêter, il faut continuer à aller gagner de la verticalité. But the mic would had me up at night. Had to do it by myself. Et il faut que tu descendes un petit peu. Ah ouais, mais effectivement. Descends sur les fesses. Ah, mais j'ai les genoux. Reste avec nous, tout va, tout va. Direct. Voilà, ton pied arrière, il faut pas qu'il ton pied avant il sert à quoi? Ça s'appelle un post leg et il sert à contrer un inside move. Toi t'es D-line, tu connais ça. Tu travailles sur l'extérieur de ton line. Moi aussi je suis D-line. Pardon, excuse-moi. Quand t'es D-line, donc tu fais ton move à l'extérieur et tu vas essayer de revenir à l'intérieur et elle sert à ça cette jambe. Tu vois ma jambe elle est là, tu peux pas passer, c'est pas possible. Ouais, non. Si tu passes, on tombe ensemble. Tu veux la cardage. Ça sert à ça cette jambe, c'est pour ça qu'il faut jamais la perdre. Et ça c'est un job qui est super dur à faire parce que Ah ouais. quand tu vois ton D-line il revient à l'intérieur, parce que les O-line ils ont tendance à faire c'est ça. Et là c'est terminé parce que j'ai perdu mon avantage, c'est d'avoir cette jambe plantée dans mon sol. Ain't nobody taught me. If you would've went through the same, you couldn't top me. That's the difference between me and you. I do swear. Cette espèce de cambrure. Ah. Voilà, sauf. Right foot, let's stop. Left foot, let's stop. Cha cha, real smooth. Bom, bom, bom. Putain, mais dégage! That's the difference between me and you. I do swear. Long. Du coup, je vais vous apprendre à faire quelques snaps. Ce qui est important pour faire des snaps en centre, de jamais paniquer avec la balle et de jamais penser à ce qu'on est en train de faire avec la balle. Parce qu'on a tellement de trucs à penser, justement, comme je disais tout à l'heure. Moi, justement, c'est toujours le truc qui m'a fait peur, quoi. Enfin, en centre, je me dis, t'es là à poser, tu dois regarder tes joueurs et tu dois te souvenir de ton count s'ils l'ont dit avant. Et du coup, si tu l'envoies avant, enfin, ça peut devenir le merdier, quoi. C'est vachement procédurier comme affaire. Tu vois, une formation 43, je dois regarder qui est mon nose, si j'ai une technique fine ici, machin. La thèse, là. Il a pété, lui. Oui, il a pété. Il a pété en bide. Normal. Ton bras, c'est un levier qui va lancer un truc derrière. Moi, je lance des trucs devant. Toi, tu lances devant, toi. Celui-là, tu vas le lancer devant, tu vas te faire engueuler. Hein. Celui-là, il va aller derrière. Celui-là. Hop. Ton snap était très très bon par contre. Ah ouais? Ton snap était très très bon. Après, un snap, on ne veut pas qu'il soit trop rapide non plus. Bon snap, un peu rapide, très bon snap par contre. Je fais le meilleur centre. Ça va devenir 100. Il a abusé, tu vas faire ça dans les bras. A wolf, y'all stuck following packs. You ain't realize it till I be getting plaques. Ain't you left off empty-handed. I don't take a day for granted. Understand it. I don't smile a lot. There's a lot to be done still. You just got one hit and you think that's a done deal. Me, not me, and the homies, we be dreaming of success. That's my brothers. Elevate each one another. Merci pour tout. Merci à La vous. prochaine fois, de toute façon qu'on se revoit, Merci mec. Sur le terrain. c'est sur le terrain. Donc voilà, là on a fini la vidéo. Un grand merci à Bastien. Merci à vous. Bonne chance pour le championnat. De toute façon, nous on se revoit très bientôt. Donc voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes, on veut suivre, tu cliques en bas.
On se revoit bientôt. Ouais,